Alors, merci de me donner la parole. Je tiens à féliciter tous les orateurs pour cette excellente session avec un très haut niveau d'information et nous avons beaucoup appris. Et j'ai une petite série de questions très rapides, mais j'aimerais d'abord peut-être par la dernière présentation, celle du professeur Salah. Je dis bravo pour ce que vous faites et j'ai l'impression qu'on pourrait même vous donner un peu plus de travail et très rapidement parce que nous sommes en train de mettre en place une fondation pour la recherche cardiovasculaire en Afrique, une fondation panafricaine. Et d'ailleurs, je remercie le professeur Ed Saouden d'être assez intéressé, impliqué dans ce projet. Il va peut-être même se baser en Algérie, je veux dire l'enregistrement. Et donc, l'un des axes, et l'une de mes préoccupations et de notre préoccupation serait de mettre en place vraiment une étude panafricaine sur la mort subite cardiaque, l'épidémiologie et aussi la génétique de la mort subite cardiaque. Et je pense qu'on pourrait peut-être, si vous en convenez, on pourrait peut-être faire de votre centre le centre d'expertise de la génétique. Et donc, on passera très rapidement au séquençage parce qu'il y aura beaucoup de données. On a déjà un petit financement, on en aura davantage. Et je peux vous croire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Docteur Belage, le premier topo, c'était aussi très intéressant. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, puisqu'on est tous d'accord qu'il faut pouvoir sensibiliser les familles des victimes pour un dépistage familial. Mais il y a une problématique qui est la barrière que nous rencontrons. Nous avons une session, un webinaire avec nos amis tunisiens, angolais, maliens, et chacun nous a donné son expérience. La Tunisienne nous avait par exemple dit qu'en Tunisie, le problème qu'ils ont, c'est que la mort subite cardiaque est un peu considérée comme une honte dans la famille. On ne veut pas trop savoir que dans la famille, on a eu une mort subite. Et donc, les gens sont réticents à déjà parler de ça et aller vers donc les dépistages. Au Mali, au Cameroun, le problème surtout, c'est qu'on pense que la mort subite cardiaque, c'est un problème de sorcellerie au village. Et donc, il y a ce refus de croire à ce qu'on peut trouver une véritable pathologie cardiaque. Et il faut donc amener les gens à être convaincus de l'utilité de ça. Quelle est la problématique en Algérie? Est-ce que vous avez une barrière sur l'adhésion des familles? Parce que si nous, les experts, nous sensibilisons davantage, nous aurons plus de personnes recrutées pour nos laboratoires et pour faire les tests génétiques et puis anatomopathologie, dont les autopsies. Et je termine avec le docteur Tami, très belle présentation. Et vous nous avez dit qu'effectivement, les autopsies blanches sont, je crois, au moins 20% de la population. Mais est-ce que les autopsies blanches ne sont même pas dues au fait que l'autopsie, de manière générale, pas qu'en Afrique, hein, même en Occident, les experts en autopsie ne sont pas si nombreux que ça? Est-ce que c'est pas aussi parce que on n'en fait pas beaucoup, parce que plus on fait, plus on acquiert une certaine expérience? Merci à tout le monde. Pour nous, donc, juste pour se terminer à soulever la problématique des autopsies blanches. La pratique de l'autopsie, c'est un indicateur, justement, de niveau scientifique, d'une université, d'une institution hospitalière, d'un service. Les normes, généralement, les normes internationales, si vous dépassez le seuil de 13% d'autopsie blanche dans un service médico-légal, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner la parole au professeur Brochet qui doit répondre à une question? Merci. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur le screening et le dépistage familial. La majorité des membres de la famille refusent le screening. Alors, on va dire que moins de 1/3 des membres de la famille qui acceptent d'être screenés. Ce n'est pas parce qu'ils en ont honte, mais c'est parce que plutôt ils sont dans le déni de la pathologie. Ils ne peuvent pas croire que eux peuvent être exposés au risque de porter la maladie, même sans l'avoir subi. Donc, c'est surtout le déni, en fait. Je tiens à remercier tous les orateurs et auditeurs. Donc, merci beaucoup. Et on pourra passer à la deuxième session, cette deuxième jour. Merci à vous.